Bonjour, je m'appelle Lokwa Kanza. Suivez Shalom Télévision. Totika bamboka mosika tokende koluka bomoima. Plus de 237 Cameroun. Voilà. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, un plaisir de vous savoir si nombreux au travers de cette très grande tranche de la ville. Quoi calme, la ville est calme, tout le monde en parle, mesdames, messieurs. Vous nous écoutez, vous nous regardez de partout. C'est votre programme de Quoi calme qui vient de commencer. Merci parce que vous êtes de nombreux en train de nous regarder de partout. Merci à toutes les mamans dans différents marchés, mesdames, messieurs. Elles nous regardent, elles nous écoutent. Elles sont tellement fans de cette grande tranche de Quoi calme. Marché Zambia, marché Soko, marché Kenya. Merci, chère maman, nous vous aimons. Bien que Mugundam Kutafuta main. Rincho Koutele pour ne pas manquer ces grands programmes de Quoi calme. Merci également à tous les papas qui nous écoutent à bord, au travers de leur bureau, parce qu'ils sont nombreux dans leur coin en train de regarder cette tranche de Quoi calme. C'est en tout cas une fierté, c'est une joie immense. Merci à tous les étudiants, merci à tous les élèves. Vous nous écoutez, hein, mon classe, qu'à moi, qu'à écouter, pour ne pas manquer, rater cette tranche de Quoi calme. Mesdames, messieurs, comme d'habitude, aujourd'hui c'est vendredi, vous aurez vos stars préférées. Vos stars préférées, elles seront là, mesdames, messieurs. John Alain Motombo, monsieur Alain François, Queen Mada. Donc vos stars préférées, elles seront là, elles vont devoir nous accompagner pour cette très grande tranche de Quoi calme. Mais avant de commencer, laissez-moi présenter la grande équipe. Merci à son excellence Jean-Dédier Molenda pour la confiance renouvelée. Ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Merci également à la grande équipe qui nous accompagne, il faudrait le dire ici. Nous disons merci à M. Jules Loubemba qui a posé sa signature afin que nous puissions passer en séjour. Merci également à Albert Famba de l'autre côté en train de bien gérer la régie. Merci à Trésor, merci à M. Ginal Menga. En tout cas, la grande équipe est là, présente, afin que cette grande émission se passe très bien. Alors, je ne serai pas seul sur ces beaux plateaux des Shalom Télévision. Je vais faire appel à celui que vous aimez très bien, mesdames, messieurs, tellement élancé, vous le connaissez très bien. Alors ici, John Alain Mutombo, il va devoir nous rejoindre sur ces plateaux. Il avance, quel plaisir, quelle tendance, bien habillé comme toujours. Très beau. Bienvenue. Merci. Quelqu'un qui m'a posé la question, Outao Ashukani. Tu as dit. Je vous dis, je vous garantis, hein, chers amis, vous qui nous regardez là-bas à la maison, je vous garantis que c'est pour bientôt. Lui, il va se marier. Hein? Ne vous en faites pas, donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Hein. Ouais. Sinon, vous allez très bien? Moi, ça va. Je vais très par la grâce de Dieu, tout va bien. On a passé toute une semaine après se retrouver encore aujourd'hui. Okay. Pour moi, c'est franchement grand chose. C'est pas petit. Se retrouver, c'est franchement une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est la journée du tourisme. C'est quoi déjà? Vous aimez aussi les voyages? J'aime trop le voyage, j'aime trop me déplacer, voir des endroits, découvrir des endroits.
En tout cas, c'est une journée assez importante, très importante pour ceux-là qui aiment bien faire des voyages, pour ceux-là qui aiment découvrir le monde. En tout cas, c'est une journée pour ceux-là qui ne se déplacent pas. Moi, j'ai été Nika week-end, donc quand vous allez à 10 $, avec 10 $, tu vas payer la parcelle. 10 $ tout. On est que toi en danger, on a été on a voyagé à 10 $. On a voyagé à... Ouais, papa, t'as pas dit. Donc, toi, qui poussy, on a visité la plage, la piscine, et puis après, tu rentres. Donc, toi, tu es toujours à la maison, papa, 10 $. Et toi, on a pita. Voilà. Ah, attends, oui. Mais vous avez aussi un pays des rêves. C'est quoi votre pays de rêve? Mon pays de rêve, d'abord, pour ne pas être hypocrite, mon pays de rêve, c'est la RDC. La RDC. Hein. Et le seul pays où j'ai envie de visiter, que moi, franchement, j'ai envie de visiter, c'est l'Espagne, c'est tout. Ah, intéressant. Parce que je préfère voir comment le FC Barcelone joue sur place. Voilà, c'est tout. Espérons que ces rêves vont se réaliser. Hein. Il va se réaliser. Oui, on va devoir ici faire appel à une autre. Je vous laisse la commande, vous appelez qui? Alors, madame, monsieur, on va devoir faire appel à quelqu'un d'autre sur ce plateau. Ouais, un monsieur bien, un monsieur que vous connaissez aussi, l'un des grands visages de ce programme, quoi calme. Il s'agit bien de Alain-François Tshisekedi Malamou Kantombolo Tudibi Tchankambi. Voilà, la légende. La légende. Voilà, la légende, elle est là. Voilà. On croirait que c'est bon nom, franchement. Mais c'est le nom de qui alors? Ouais, si c'est pas les tiens. À qui il appartient ce nom-là? Je vous garantis, chers téléspectateurs, je n'ai pas un nom aussi kilométrique que celui qu'on m'accorde de pardonneur. Ah, mais ces noms est beaucoup aimé, hein? C'est qui est vrai. Voilà, voilà. Tidjibi Tchankambi Mukantombolo. Ça va? Moi-même, je n'arrive même pas à prononcer tout ça. C'est compliqué. Sinon, bienvenue, vous allez très bien? En tout cas, merci beaucoup. Je vais très bien. Merci à tous les téléspectateurs qui nous font confiance dans ce programme. Également, merci à vous. Merci. Ah oui. Journée tourisme, un pays des rêves? Moi, sans vous mentir, hein, je n'ai jamais envisagé aucun pays à part la RDC. Franchement, c'est vrai. Je veux dire la vérité, c'est parce que les gens ont tendance à croire que la plus belle femme se trouve toujours chez les voisins. Vous savez, quand vous avez une femme, la vôtre, vous allez croire qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle celle et du tout. voisin, voilà. Il y a une Jomwish. Ayez l'occasion de visiter la RDC, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller, par exemple, au Bas-Congo, au niveau de Banana? Ok. Arrivé à Banana, vous allez voir l'océan. Vous voyez comment l'océan est là, là où l'Afrique s'achève. C'est beau vraiment. Wow. Vous allez voir les chutes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller par exemple à Yangambi? Yangambi, c'est à Kisangani. Vous allez voir la beauté de la forêt. Wow. Est-ce que, pas plus loin, ici au Katanga, allez du côté de Kundelungu. Vous allez admirer. Wow. Il y a des endroits... Mais franchement, c'est... John Allen ne se retrouve pas. Mais quand on dit ça... Faut pas dire ça. Et même plus loin, je vous dis, il y a une merveille du côté de Chilundu Merode. Voilà. Là, je me retrouve. Chilundu Merode. C'est dans le Kasaï oriental. Avez-vous vu le lac Mukamba? La propreté, la pureté. Lac Mukamba, Donc, un lac si clair, que vous voyez même le fond. Et tout ça... et quelqu'un a eu l'idée, une très bonne idée, le père de Ted Tendai, chanté par Jibin Piana. Il a construit un manoir dans ce village. Quand vous regardez, c'est beau. Mais quand on dit ça aux Congolais, il ne va pas croire. Tu vas rentrer chez ça. Est-ce que c'est vrai quand tu es aux États-Unis, bon, mais vous n'allez pas me croire. Non, c'est une question juste à voir. Moi, ma question est simple. On est tous aux États-Unis, pourquoi faire? C'est ça la question. Parce que je suis tout, mais tout. Mon mission de service. Passer ses vacances, comme on le voit avec les autres quartiers. Tu as dit, passer ses vacances. Mais aujourd'hui, tu me donnes des moyens. Je sais que j'arrive aux États-Unis. Ah ouais. Je connais les coins, il est mis à bio, moins cher. Bio, moins cher. En tout cas, je vous laisse aussi le temps d'inviter notre intervenant, hein, notre quoi calmeur, si on peut le dire dans ce sens-là. La quoi calmeuse, la plus fashion. Monsieur Anna, à vous la parole. Là, on va faire appel à celle qu'on appelle Queen, Wivine Mugoli, Badesire Safari, l'unique fille de Kwekelm jusqu'à ce moment. La lady, voilà. La lady, on l'a... Wana Mukaji. Wana Mukaji. Voilà, Wivine Mugoli. Et puis voilà, on va lui dire bonjour. Elle est là, elle est là.
Ça, c'est tout elle. C'est genre-fille. Hein. Ouais, c'est tout elle. Comme ça. Mais elle, c'est pas une fille, c'est une dame. Ah ouais, une dame, c'est sûr. C'est une dame. Choukouye. Ça va rien. Queen Zuriako. Bien Yako. Je commence par le présentateur. le présentateur. Et puis son délégué marketing. Ah oui. T'as vraiment bonne blanchimou ton Son délégué de relations Relations compliquées, calvitie, tout ça. Je me place ici. Ouais, allez-y là-bas, ça ne dérange pas. Ça fait du bien. Tu peux allumer ton micro? Ouais, déjà allumé. Voilà. Caribou, bienvenue. Merci. Merci et bonjour à vous. Bonjour à tous les Kwakaleumeurs en train de nous suivre en ce moment, de partout où vous êtes. Je vous salue. Je vous aime beaucoup et je vous fais des gros bisous ce matin. Les calmes est bon, cholestérol, cholestérol bon. ça va, glycémie c'est bon. Donc à part que des petits soucis comme ça avec les yeux, vous allez remarquer que mais ça dérange un peu. Ça dérange un peu. Ouais. Avant de prendre place, la même question. Journée du tourisme, est-ce que vous avez un pays des rêves ou encore c'est la RDC, comme l'a dit M. Alain François? Un pays de rêve. Depuis que je suis toute petite, j'aime le Brésil. Ah, ok. Depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup le Brésil. Pourquoi le Brésil? Je ne sais pas pourquoi, mais déjà quand j'étais en train de grandir, j'aimais porter ces couleurs-là. Quand je suis en vert, un peu de jaune. Ah ouais, c'est vrai. J'aimais beaucoup ça. Et j'avais toujours des polos, de Lacoste ou des souliers où c'est écrit Brésil ou Brésil. Donc et ça se laisse voir aujourd'hui, le bleu, jaune, donc vert. Et puis j'aime beaucoup voyager. J'ai toujours rêvé voyager beaucoup. Seulement peut-être le travail ou encore le foyer ne permet pas. Ouais. Mais ça viendra avec le temps. Nous allons nous cotiser pour vous envoyer au Brésil, moi. Je pense que c'est pas un problème d'argent. Ah, ok. Ouais, parce que si je veux voyager même aujourd'hui là, je peux aller. Mais comme je le disais, donc c'est soit un problème de foyer, soit un problème de travail. Mais le temps viendra où voilà. En passant, le Brésil, ce pays du Sud d'Amérique, une confédération de 20 États, aujourd'hui dirigée par un président qui fut prisonnier. Lula da Silva, qui a été président arrêté prisonnier, et puis il est revenu. Comme il y a un comédien comme ça, il voit rien qui est. Ouais, on peut quitter de la prison vers la présidence, tout comme de la présidence vers la prison. C'est bon comme ça là. Il y a des prisonniers et présidents là, ils ont beaucoup de choses en commun. On va prendre place. Brasilia. Oui, Brasilia. Alors, c'est quoi calme, chers téléspectateurs. La grande équipe est là, en tout cas aujourd'hui. Queen, Alain, John Arley, mesdames, messieurs, un plaisir de vous accompagner parce que vous êtes là en train de nous suivre de partout, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut arranger votre micro? Les micros, ça va? Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, on va déjà commencer avant. Monsieur John Arley, est-ce que ici, vous pouvez donner la ceinture même de ces programmes? Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui au menu? Alors, comme d'habitude, nous aurons dans ce programme de ce vendredi, notre programme habituel. Vous aurez droit à notre première rubrique qui n'est autre que selon moi. Selon moi, ça va constituer la première rubrique de ce programme. Deuxièmement, nous aurons notre deuxième rubrique qui n'est autre que Dis-moi l'artiste. Alors, Dis-moi l'artiste, vous le savez, nous recevons toute catégorie de personnes, comédiens, musiciens. On parle avec eux sur leur carrière, sur ce qu'ils sont en train de faire. Et puis nous aurons également la rubrique Bazamani qui va également passer. Là, on va se remémorer à des anciens souvenirs, des anciennes images, mais aussi vous aurez droit à... Je peux jurer qu'Alain François est dedans. Dans les Bazamani. Oui. Donc ta main à couper. Non, pas ma main. Quoi ça? Que je reste avec quoi? Non, j'ai dit je peux jurer seulement. Alors, et aussi, nous aurons droit à notre agenda culturel aujourd'hui que vous allez découvrir. Dans l'agenda culturel, nous découvrons le programme, les événements avec différentes personnalités, différentes personnes, même avec des artistes. Donc, ceux-là qui nous suivent de presque partout, vous avez besoin de faire promouvoir vos activités. Quoi calme, c'est votre plateau, c'est votre émission dans laquelle vous pouvez passer et puis vous allez vous épanouir. Voilà. Ah oui, en tout cas, c'est même la sentir de ce programme de Quoi calme. Mais avant de commencer avec notre premier carton, ici, on va prendre une chanson, question de rendre grâce à Dieu. Mais, Kouvine Mogoni, est-ce que vous avez un sujet aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, un sujet sur lequel vous pouvez rendre grâce à Dieu?
Uniquement aujourd'hui. Oui. C'est quoi? Le souffle de vie. Le souffle de vie. Un petit commentaire avec les téléspectateurs qui vous regardent. En fait, me réveiller déjà aujourd'hui, c'est une grâce particulière. Parce qu'en dormant hier, je ne savais pas que je devrais être encore là aujourd'hui. Mais curieusement, ou par la grâce de Dieu et dans sa miséricorde, parce qu'il faudrait dire que tout se passe dans la miséricorde divine. Et donc, il m'a encore réveillé avec force ce matin. Il m'a permis de voir encore ces nombreuses personnes que j'aime beaucoup. En l'occurrence aussi, par exemple. Vous, le Quacalmeur, par exemple. Surtout aujourd'hui que c'est un programme très particulier. Il a permis que je puisse voir ma famille, mes enfants, mon mari et tout le monde. Et donc, c'est une grâce que je n'ai pas demandé, que je n'ai pas mérité. Voilà, c'est venu comme ça. Et avoir cette occasion, c'est aussi une occasion où Dieu me rappelle de me dire, voilà, est-ce que tu peux te conformer selon ma parole pour hériter le royaume? Et donc je lui dis merci de me donner encore cette occasion. Sûrement. Monsieur Alain? Ben moi c'est tout particulier, je n'ai jamais compris. J'ai toujours eu ce sentiment d'être celui que Dieu a plus gratifié, dans le sens où j'ai toujours eu un cœur léger. Je ne sais pas pourquoi. Avec vous, je ne préfère pas en tout cas que vous puissiez mettre beaucoup de commentaires. Dites un mot à notre créateur en chantant. Un petit truc là. Ce serait quoi? En quelques secondes seulement. De quelqu'un le gospel déjà. Un truc, ça serait quoi? Waouh, alors il est jaloux comme ça. On a senti déjà l'ambiance. Il y a une question que moi je me pose. Comment toi tu peux chanter, on t'a pas dit tu vas bien chanter, comment s'applaudir quand même? Tu applaudis quoi? Elle a raison de dire qu'il y a un jaloux. Alors, sur cette tendance, on va prendre la chanson avec les savoir-faire des albums Famba, mesdames, messieurs. Cette chanson qui va nous permettre ici de rendre grâce à Dieu. Ensemble avec les auditeurs, les téléspectateurs, voici cette très belle chanson, rien que pour vous. Et puis on revient pour commencer avec les programmes des Quacalmeurs. Singa na pesi matondie pona pema ya ofele suwa matondie sonte kitoko pesi papa matondie pona kimiana motema matondie obongi na lokumwe Yesu nanga obongi na lokumu nyonso zamba saleli yo miracle oyo zui loboko na Nzambe na bomoi na yo loba témoignage okosala ale matonde
calme. C'était là la chanson M'a-t-on dit de Maman Anne. Vous avez aimé, M. John Arlen? J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Ce qui est vrai, c'est que il y a toujours un message fort quand il y a une chanson gospel qui passe comme ça, toujours un message trop fort. Là, vous avez toute la conscience. Ah, tu t'imagines, donc c'est là quand tu écoutes la chanson comme celle-là. Quand quelqu'un passe, il peut penser que tu ne pêches jamais. Alors que c'est l'un des plus grands pêcheurs qui puisse exister. Tu t'imagines une chanson comme ça passe, c'est Platini qui est en train d'écouter ça. Très conscient. Il est très conscient, calme, le Kumbinjo, faut dire moi lui. Ça le savoir. Donc c'est une très belle chanson. Très belle chanson. J'ai beaucoup aimé. Monsieur Alain, ça vous rappelle quoi la chanson M'a-t-on dit de Maman Anne? Maman Anne Keps qui est passée aussi dans l'école de Gaël. Ok. Gaël de Papa Lemoloto. Aujourd'hui, elle évolue seule avec son mari. C'est pourquoi vous avez vu, on a écrit Oliane Musique. Oliane Musique, c'est le nom de son mari. C'est les deux prénoms fusionnés. Fusionnés, sûrement. Oliane, donc Olivier Anne. Ah, ok. C'est ça, Oliane Musique. Son mari, monsieur Olivier Mouinjombe, que nous saluons. Bon, une dame qui chante très bien. Très bien. Elle s'est fait remarquer vraiment dans un concert avec sa voix suave, qui est un peu rock basse. Et moi, j'ai toujours dit, elle est forte celle-là. Elle est forte. Alors, vraiment. Queen aussi, tu as aimé la chanson? Ouais, c'était une très belle chanson. M'a-t-on dit? Ça c'est quoi en français déjà? Merci. Merci. Grâce. Merci. Oui. Merci. Action de grâce. Action de grâce. Remerciement. Wow, you. Ah, monsieur, you, super. Un lingala, bien sûr. Matondo, Matondi, ça signifie. Matondi, ça Matondo, les deux, Matondo et Matondi. Matondo, c'est beaucoup plus en Kikongo, non? Le deux, même à lingala aussi. Matondo, Matondi. Dinal, c'est vrai ça? Matondi, c'est pas. Donc c'est le Bouta. Matondo. Dinal, il y a le Bouta Congo central. Sincèrement, Matondi, c'est un lingala. Matondo, arrêtez de nous embrouiller. Attendez d'abord. Dans le lingala aussi, on dit Matondo. Soyez ça. C'est ça que je dis. Il y a certains mots qui sont qui viennent de Kikongo, mais qui sont prononcés par des Kinois comme ça, par comment je dirais, par des Barongo qui font un peu court à tout ça. Mais en lingala, c'est Matondi. En bref, c'est toi ça qui dis là, c'est ça. En fait, Queen a raison pour vous dire que les langues bantoues s'entremêlent, et puis le fait qu'il y a des villes cosmopolites, certains mots émigrent d'une langue vers une autre, et puis on commence on fait ça normal. En Swahili, on peut dire Asante ou Aksanti. Ou Wafuako. Bon, Wafuako, c'est autre chose. C'est comme aujourd'hui. Alors on va commencer. Le programme de Kwakal. Malheureusement que ce n'est pas notre sujet du jour. Ce qui m'étonne moi, c'est que le Wafuako passe dans toutes les circonstances. Ouais. Wafuako, c'est partout. C'est deuil, Wafuako. C'est naissance, Wafuako. C'est, moi, tu es malade, Wafuako. J'aurais appris que quand on t'en bien Wafuako, il faut répliquer Kufuako nawe. Mieux que le Wafuako, on a Wafuako à l'autre. En fait, il faut faire comprendre les téléspectateurs, c'est juste par habitude. Mais l'origine, le premier sens de ce mot-là, c'est quand quelqu'un est frappé d'un deuil. Chez les Bemba, c'est en général on dit Wafuako ou Fouisha. Parce que là-bas, il y a des salutations à chaque circonstance de la vie. Des salutations à chaque circonstance de la vie. Ça veut dire salutations. Si on te trouve par exemple assis, tu ne fais rien. On te dit Mwikale Nipo. Donc tu es assis, c'est pour te saluer Mwikale Nipo. Donc, comme en Swahili, certains disent Mangaribini. Je voulais poser la question, ça veut dire quoi? Donc, il ne peut pas saluer Mangaribini le matin. C'est uniquement Mangaribini. Oui, oui. Mais maintenant, par extension et par habitude, les gens aujourd'hui, mais c'était réservé seulement pour les deux. Mais maintenant, j'aime les Louba. Quand ils disent Tobafu, Kobikatam. Comme nous sommes dans Kwakalme, Baïma Badasma, Kwakalmini. Alors, on va. À toute la communauté Mbasoubaker. Voici le premier carton. Si vous dites Soubaker, les Mba répondent Naker. Alors, voici le premier carton. Selon moi, on va commencer avec notre première rubrique. On revient juste après.
Alors, nous sommes de retour, mesdames, messieurs, pour commencer avec notre premier carton ici, selon moi. Monsieur Journalé, c'est quoi notre sujet du jour, ensemble avec les téléspectateurs? Alors, pour ceux-là qui nous suivent en ces moments, notre sujet du jour est celui de savoir, est-ce que un musicien gospel, un musicien chrétien peut chanter pour des hommes politiques? Est-ce qu'un musicien gospel peut chanter pour des hommes politiques? Parce que ça fait maintenant un moment qu'on s'est rendu compte qu'il y a X qui chante Félix Tshisekedi, il y a Y qui chante Moïse Katumbi, il y a tel qui chante Martin Fayoulou. Mais est-ce qu'un musicien chrétien, un musicien gospel a le droit de chanter pour un homme politique? Voilà la question. Alors, en Swahili, donc, est-ce que mwimbaji wa mimbo ya Mungu anaweza kuimbia mtu unafanya politiki? Shetani. Bon, hapana Dans les combien de mortels ils disent ça? Ouais. Alors, on va partager ce sujet. Il y a un numéro déjà affiché. Je crois qu'on va nous afficher. Il est déjà affiché, le numéro d'ailleurs. Les numéros, vous allez devoir nous envoyer vos messages. Question de partager notre sujet. C'est OK? C'est selon moi. Donc, chacun est libre de donner sa pensée ici. Surtout que c'est un sujet qui est aussi réel, hein, surtout à Lubumbashi, avec les artistes Matolo Napita. Matolo, jusqu'à tel point que parfois, on change même des cas. D'un coup, on aime bien politicien. Je ne sais pas si c'est mal ou c'est bien. On va devoir les savoir ici sur ce plateau avec nos intervenants ou encore les téléspectateurs. Vous pouvez nous laisser vos sujets avec les numéros qui est affiché. On aura le réel plaisir de les lire sans difficulté aucune. On va commencer avec... Peut-être donner le numéro à ceux qui suivent à la radio. Oui, ceux qui suivent à la radio. C'est quoi les numéros déjà? D'abord le numéro... bon, ceux qui suivent à la radio peuvent nous écrire également sur WhatsApp au premier numéro. Le deuxième numéro, je crois qu'Alain François va les donner. Oui. Le premier, c'est les 085 449 71 73. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Hein. Réitérez encore. 85 449 71 73. Pour ceux-là qui veulent nous écrire sur WhatsApp. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et notre ami qui nous a suivis, c'était le vendredi passé, hein. Depuis l'Afrique du Sud. On était tellement contents. Et après l'émission, il a continué à nous écrire. Ouais, il voulait en tout cas avoir la suite de l'émission. Et tous ceux-là qui nous regardent presque partout à travers le monde, le numéro c'est les 085 449 71 73 sur WhatsApp. Et on va vous avoir sans aucun problème. Et les messages pour ceux qui nous écoutent à la radio? Les SMS, vous pouvez nous les envoyer au 099 566 18 95. Donc les SMS, vous qui êtes à la radio, même à la télé, vous pouvez nous les écrire au 099 566 18 95. Voilà. 95. Les numéros déjà donnés, chers téléspectateurs, auditeurs, on va recevoir vos messages sans difficulté aucune. On va commencer avec notre sujet. Ouvin Mugoli est déjà là. C'est quoi ta pensée selon toi? Est-ce qu'un artiste gospel est chanté pour un homme politique? Je ne sais pas pourquoi tu veux commencer par moi. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu es une dame. Déjà la réponse. Hein. On est dans le disperse. Ok. T'as pas voulu qu'on commence avec toi? Pas on a déjà commencé. On a déjà commencé. On a déjà commencé, ne vous en faites pas. En fait, pour moi, je vais vous choquer. Je trouve qu'il n'y a pas de mal du tout à le faire. Il n'y a pas de mal parce que ce sont toutes des créatures de Dieu. C'est-à-dire que chacun sert son Seigneur de sa façon, de sa manière. Toi, tu sers ton Dieu en tant que, soit moi, artiste gospel, et lui aussi est en train de servir le Seigneur en tant que politicien, parce qu'il faudrait ici dire que ceux qui font la politique ne sont pas des diables. Ceux qui font la politique, même si on dit que la plupart sont ceux qui touchent aux fétiches et tout et tout, mais on n'a pas de preuve de tout ça. Mais moi, je me dis qu'il y a ceux qui servent le Seigneur en politique, mais dans la droiture, sans toucher à quoi que ce soit. Alors, je ne trouve pas du mal à honorer ces personnes-là de cette façon-là, à les immortaliser pour le monde
de cette manière-là. Parce qu'il faudrait dire aussi que lorsqu'on chante votre nom, lorsqu'on loue vos valeurs et tout, ça reste de génération en génération. Et donc, je ne trouve pas du mal que ça soit un musicien gospel qui chante pour vous. Parce que déjà, si on voit, par exemple, Ted Smith, Nyandoro, je sais pas moi, Lomanix chanter pour tel ou tel autre politique, on se dit, c'est bon. Mais quand on sent que c'est tel frère, par exemple frère Ney, c'est frère Alain qui chante pour Félix Antoine Tshisekedi, on pense qu'il y aurait des intérêts là-dedans. Ou dévier sa mission. Ou dévier sa mission. Pas du tout. En tout cas, je ne pense pas que cette personne-là, si elle était mauvaise, que l'autre devrait louer les valeurs que cette personne a. Vous voyez? C'est lorsqu'on n'aime pas la personne, ou lorsqu'on n'est pas du côté de cette personne-là, qu'on peut croire que Aounaya Nabipi à toi à côté, tout J.I.V. Mais moi, j'ai toujours encouragé cela. Je vais aller plus loin. Par exemple, aujourd'hui, moi, je meurs aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai eu à faire, ok, en tant que... C'est un exemple, non? Oui, je suis dans un exemple. C'est un exemple, oui, parce que je ne pouvais pas dire que si Ney ou si John Harley meurt aujourd'hui, on va dire que pourquoi une taille mis. Alors, je m'étais à moi-même. Je m'étais à moi-même. Si je mourais aujourd'hui et que, par exemple, il y a un artiste... gospel qui a vu tout ce que j'ai eu à faire, qui a vu mon travail, qui veut immortaliser mon travail par un chant, je ne vois pas du mal dans ça. Vous vous rappellerez que, par exemple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a été assassiné, il y a des musiciens qui se sont réunis pour lui chanter et pour lui faire des hommages, lui rendre des hommages. Vous voyez un peu. Ce n'est pas interdit. Dans tous ceux gens qui sont venus, il y a eu aussi des musiciens gospel. Magoufouli est décédé. Il y a eu des musiciens gospel et ceux-là que vous appelez mondains, qui sont venus pour louer les bienfaits de Magoufouli. Vous voyez un peu. Donc, moi, je ne trouve pas du mal à ce qu'un musicien chrétien puisse chanter pour tel ou tel autre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il nous fera l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Un frère qui a chanté, qui a rendu les derniers hommages à Baba. Baba, quand Baba est décédé, le frère a rendu les derniers hommages à Baba. Il a chanté pour Baba. Vous voyez un peu, il a vu que c'était un choc pour les Katangais, donc c'est les grands Katanga. C'était un choc, c'était une perte énorme, vous voyez. Et pour immortaliser la personne, pour exprimer ce vide ou ce choc, il l'a fait à travers sa chanson. Parce que c'est sa seule façon de s'exprimer. Vous voyez, parce que chaque personne a sa façon de s'exprimer. Et en tant qu'artiste musicien, même moi, si j'étais à sa place, la meilleure des façons pour moi de pleurer un être cher, c'est exprimer. Et si maintenant ça va dans les sens où c'est l'homme politique qui te sollicite? Bon, là maintenant, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... vous ne le faites pas de votre propre gré, mais vous le faites parce qu'il y a un intérêt derrière. Parce que lui vous appelle, vous dit, je vais vous payer, chantez pour moi. Là, ça devient un. Là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que, écoutez, je vais vous donner un exemple. Parmi les musiciens ou les artistes qui aiment beaucoup louer les bienfaits de l'honorable Jean de Dieu Moulinda, son Excellence, Monsieur le ministre du Budget. Parmi ceux qui aiment louer les bienfaits, ses valeurs, tout ce qu'il fait de bien pour le Haut-Katangais, il y a aussi les gospels. Vous voyez? Est-ce que vous l'avez déjà vu aller chez quelqu'un? Appeler quelqu'un pour lui dire « Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part que il a fait par exemple des exploits pour celui qui a chanté pour lui? Non. La gratitude, c'est le recevoir peut-être, parler avec lui, demander qu'est-ce qui t'a motivé de chanter pour moi. Et j'aime la réponse de tous ces artistes-là. La réponse est toujours la même. C'est-à-dire, on aime ce que vous faites. Vous voyez? C'est-à-dire, les artistes trouvent que la seule façon d'immortaliser l'honorable Jean de Dieu Moulinda, c'est de faire un chant. Que vous soyez gospel, que vous soyez artiste, musicien, mondain et tout, moi en tout cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi, tout passe. C'est selon Wubin Mugoli, est-ce que M. Alain vous partagez aussi la même idée qu'elle? Ou vous serez à une idée opposée? En tout cas, je suis vraiment j'y vais dans le même sens que Wubin Mugoli. Certains seront déçus, mais malheureusement, j'aimerais tous ceux qui se disent chrétiens comme nous tous, qui puissent nous dire là où c'est écrit qu'il ne faut pas et que c'est un péché. Bon, ça, moi, je n'ai pas de verset personnellement, je n'ai pas le monopole de dire que je détiens totalement la connaissance de la Bible. Est-ce qu'une telle chanson, vous pouvez la chanter à l'église? Non. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne seulement un exemple. Allez dans la Bible, dans les livres, excusez-moi, les livres de 2 Samuel, chapitre 1, verset 17. Donc, 2 Samuel, chapitre 1, verset 17.
lorsque Saoul et Jonathan, son fils, sont morts au combat, David a appris. David était chantre de l'Éternel, n'est-ce pas? Tout le monde le connaît. Mais écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit au chapitre 17, il dit, voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et Jonathan son fils. Ok. Il n'a pas chanté pour Dieu, il a chanté pour qui? On a bien dit, il a composé sur Saoul et Jonathan son fils. Et on continue, le 18e verset dit ceci. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants. C'est 2 Samuel combien? 2 Samuel chapitre 1, verset 17. Vous êtes en train de descendre. Ce qui me plaît, c'est au 18e. Au 18e verset, il dit, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans les livres du juste. Ok. Et dans cette chanson-là, si vous descendez dans tous les versets, il ne parle pas de Dieu ou que gloire à Dieu. Non, non. Il dit, je vole seulement les versets. Il dit, quelque chose, dit, Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saoul qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis, qui mettait des ornements sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu de combat? Comment Jonathan a-t-il succombé des collines? Tu vois? Alléluia. Je n'ai pas inventé. Mais je suis allé avec vous, parce que j'aurais appris qu'une chanson chrétienne, bon, une chanson gospel, des termes aussi clairs, c'est celle qui est inspirée par Dieu. Ouais. Quand la chanson n'est plus inspirée par Dieu, automatiquement elle est classée comme une chanson profane. Écoutez, une telle chanson dédiée politique. Je vais vous dire une chose. L'inspiration telle que vous l'avez. Les passages bibliques, il est là. Ça ne vient pas toujours de Dieu. D'ailleurs, on nous a balancé les passages. Il est là. Voilà, merci à Albert Famba. On peut le aider parce que notre temps retourne. Voilà. Vous savez, il y a une chose. Quand vous parlez de l'inspiration, ne croyez pas que si je commence à chanter Jésus, Jésus, cela veut dire que l'inspiration vient de Dieu. Non, non. Tu sais ce qui s'est passé une fois? Je suis allé dans les affaires de commerce dans un village. Je trouve un frère, ça va te faire rire, qui enseigne une chanson. Il est en train avec les musiciens chrétiens à l'église. Et voilà la chanson, comment il chante. Il chante. Nakutani na Jésus nanga ameminga na tamboli na ye. Ah, c'est pas Wenge ça. Nzela na ye, nzela ya molimo. Ah, c'est du Wenge. Wenge en tout cas. Et tamboleli nanga. Alain. C'est quoi ça? Et le frère là, c'est une chanson qui parle de Jésus. D'où vient l'inspiration? Non, mais ça, attention, ce n'est pas que quand on parle de Jésus, on est inspiré par Dieu. C'est pour te dire que je voulais lever l'équivoque des gens qui croient que quand on chante une chanson qui cite Jésus, automatiquement l'inspiration vient de Dieu. Non. Mais je pose la question, quand est-ce qu'on parle d'une inspiration, d'une chanson gospel? Pour moi, personnellement, moi je pense que une chanson gospel, dans l'imaginaire, tout ce qu'on croit, c'est celle qui cite le nom de Jésus. Automatiquement, ça c'est la définition la plus simpliste. Mais la logique, la vraie... Oui, mais c'est ça une chanson gospel. Quand on cite Jésus, c'est une chanson gospel, qu'est-ce que vous voulez? Même si elle n'est pas inspirée des... Elle est gospel, mais tout gospel n'est pas inspiré de Dieu. Donc c'est clair. Donc, pour dire que, quand quelqu'un chante pour un politicien, je vais vous donner encore un exemple. Vous êtes dans la cité. Votre frère se marie. Vous, chrétiens, vous êtes en train de chanter. Mukuye, Mwangarie, Mukuye, Mwangarie, Shibarisema, Atawake, Shieuyu, Shieuyu. C'est toi les chrétiens. Vous parlez du mariage. Non. Du mariage pour la gloire de qui? Ah bah les mariages, c'est pour la gloire de Dieu. Recommandation de Dieu. Est-ce que vous avez cité Dieu? Vous êtes en train de louer Harley, vous dites Harley que vous injuriez. Non, faut pas citer mon nom. C'est quoi ça? Vous êtes en train de louer Alain que vous injuriez. Ah, faut le dire ça. Mais vous êtes chanteur gospel en ce moment-là, parce qu'on me dit que tout ce qu'on chante là, ça doit donner la gloire. La gloire à Dieu. Neymar, si je vais t'appeler ainsi. Il y a des chansons qu'on appelle des chansons séculaires. Les chansons séculaires, c'est comme Happy Birthday to you, que tu sois chrétien.
Moutaïmba Paka. Mouébodé, ça ne fait pas de péché. Ça ne fait pas de péché. Il y a des chansons, il y a des chansons, où il monte tout le football de la famille. Aïna, c'est mon amour adoré. Maintenant, une question, monsieur Alain. C'est vrai que vous avez raison. Supposons que c'est récemment, quand tu es à ma campagne, on m'a vu certains musiciens qui font du gospel faire la campagne des hommes politiques. Oui. Est-ce que ce n'est pas un mal? C'était mal en quoi? Donnez-moi un verset. Donnez-moi un verset. Parce que dans le sens où Kun avait dit, non, par rapport au bienfait de la personne, on pouvait composer la chanson. Mais que ça tombe au mouton à campagne. C'est pour, dans le souci de sensibiliser. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu du commerce dans... Non, je vais te dire une chose. Lorsque quelqu'un fait son travail... Il est tellement dans Neymar qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Lorsque quelqu'un fait son travail, il est dans son travail. Lorsqu'il est à l'église, il est à l'église. Ok. En ce moment-là, quand il parle de ce politicien-là, il ne fait que son travail, il n'engage pas Dieu. Là, c'est du commerce. Oui, il est dans le... Écoutez, je suis avec toi à la télé. Je débat sur Jibem Piana. Moi, chrétien. Donc, tu vas m'interdire... En fait, tu chantes même pour des extraits. Oui, des chansons donc tu vas m'interdire de faire mon travail qui consiste par exemple à débattre sur un sujet. Mais qui comment dans la Piana. même bouche Maya Bouchungi Natoka Non, qu'est-ce qu'il dit qu'il est Maya Natoka Nyabuchungi? Qu'est-ce qu'il dit ça? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des religions ici qui n'admettent pas ma musique que vous appelez gospel? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des religions qui n'acceptent jamais Moumafet Yabo, Moupike O, Lor Mbongo, O, Lor Lombo, Abapendake? Bon, et il y a même déjà Eko Moumafet. Par exemple, les quoi? Non, c'est une religion. Ouais. C'est une religion qui se connaît, par exemple, les témoins de Jéhovah. Ouais. Les témoins de Jéhovah n'acceptent jamais. Bon, à pas reconnaître, ce sont des païens, des mondains. Vous voyez un peu? Ceux qui les chantent là, ils disent que mieux vaut bas les bénis bien que le diable qui se cache dans ceux qui font semblant de chanter pour Dieu. Vous voyez un peu? Il y a des religions comme ça qui réfléchissent. Et puis, allez, permettez. Il faut différencier deux personnes ou deux personnages. Il y a des musiciens chrétiens qui sont rien que des musiciens, c'est-à-dire des chanteurs et tout, et puis ce sont par exemple des pasteurs et tout. Mais il y a ceux qui font le gospel, ceux qui font la musique religieuse comme travail. Mais la majorité disent que non. Ils le font comme travail, c'est-à-dire c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un qui fait ce métier-là pour gagner son argent, pour gagner sa vie, ou quoi, mon non. Peut-être que cette personne-là, pendant, par exemple, disons, sa mandat passé à président Félix Tshisekedi, la personne a été touchée positivement par ce que Tshisekedi a fait. Ok? Et que par exemple, on appelle à Kumbushe Bantuasema, le meilleur de choix qu'on peut faire, c'est Félix Tshisekedi. Ou Tamkataran Johnny. Il est chrétien, il a aussi cette obligation d'instruire à partir de ce qu'il dit, d'éduquer à partir de ce qu'il dit, de rappeler les vertus par rapport à ce qu'il dit. Bon, ok. Est-ce que vous êtes sûr que pourquoi derrière... ça ne vous choque pas lorsque Werrason est invité au concert de Moïse Mbie et puis il part là-bas, il chante une chanson de Moïse Mbie? Pourquoi ça ne vous choque pas? Ça choque. Ça choque. Oui, moi je veux. Je ne peux que vous entendre pas. On va écouter d'abord, monsieur. Oui, allez-y. Moi, je veux vous dire une chose. Moi, je préfère encore une personne qui va chanter pour un politicien, qui est oulé et qu'on a imbe, qu'on a fait commerce dans Jina ya Yesu. Est-ce que tu comprends la nuance? C'est-à-dire, oui, on avait Bajina ya Yesu, on a parti à Makuta. Non! Moi, je préfère Montana Imba qui est toi, c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand il s'agit du Akwimba politicien, pas la natoka mumambo c'est Yesu, pas la quoi business. Business. Mumupe makuta ke nikaji. Là, il a Ashimichamboule. Mais je pense que c'est maintenant supposons que le politicien ou qu'on a image mobile. Image qu'on a preuve. Non, on sait que. Mais il y a aussi, on sait que ça ne va pas. Tu sais comment? Qui t'a dit ça? Non. Parce que tu as entendu les gens parler que toi aussi tu dois prendre ça pour. Je pense que c'est journaliste Ah non, on n'est pas dans ça. C'est une généralité. Monsieur Alain, je vous pose une question. Supposons, pas mon bien tout vent on a ces maintenant où on sait voir bien qu'il n'y a pas de preuves. Et que où les monde tout, on a quoi vous solliciter en tant que musicien ou on a fait ma gospel.
ou t'es chico takatal. Connaissant il est marimère Yaban. Papa, on a été nini. Pour garder aussi il est image Yabou Christ. On a jugé mon tour. Ok, c'est bon. Je peux d'abord décortiquer quelques messages. C'est bon. Permettez-moi, je vais oublier cette idée. Rapidement, on doit décortiquer les messages. Moi, je préfère encore. Je suis à la maison chez moi. Je suis en train de chanter Augustine Ngani que de chanter. Ok, c'est bon. Là, il y a quel message? Avec la chanson, on va prendre des messages. Bonjour ma grande famille, c'est le juif Kaozi. Selon moi, je vois aucun mal de chanter pour un politicien. J'évoque l'exemple de David. Il a fait la politique et lorsqu'il a remporté la victoire, les femmes ont chanté pour lui. 1 Samuel, chapitre 18, verset 6. C'est important. Ouais. 1 Samuel, chapitre 18, verset 6 à 7. David a composé chez certains politiciens, non? Voilà. Paul, message. Bonjour, quoi calme, c'est Kevin, l'homme mystère. Je vous suis depuis Kinkaville. C'est Kinkaville, c'est où? Kinkalabuamba. C'est bon. Kinkaville, selon moi, il faut comprendre d'abord, on chante pour qui et pourquoi. La musique, c'est l'adoration, il faut faire attention. Ça, c'est lui qui dit il faut faire attention. Ça, son point de vue. C'est selon lui. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Voilà. Bonjour, mon frère. Un chanteur. Bonjour. Un chanteur chrétien n'a pas qualité de chanter une chanson politique. Il n'est pas chrétien. Un chrétien doit louer et glorifier l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le contraire. Imaginez. C'est Charles Kapalou qui nous a écrit notre message. Charles Kapalou. Bonjour Salom Télévision. J'avais aimé votre dernier sujet à propos de l'enseignement de doit réduire de cours. D'après moi, en tout cas, ça, c'est pas le même sujet. Il est revenu sur l'autre sujet. Merci. Bon, malheureusement, mon frère. Merci quand même parce que tu nous suis régulièrement. Ouais, voilà. Vous suivez les sujets avec beaucoup de Voilà. Bonjour à vous les hommes de Dieu. J'ai suivi la question. Pour les chrétiens, c'est homme de Dieu. C'est lui. Non, mais moi je suis homme de Dieu. Moi je suis homme de Dieu. Lui aussi il est homme de Dieu. Pas question des femmes de Dieu ici. Homme de Dieu, moi je suis homme de Dieu. Homme de Dieu. Ah, Malembe. J'ai suivi la question. Pour le chrétien, c'est honteux de le faire puisque c'est là pour l'intérêt eux-mêmes. Ils ne peuvent pas chanter pour ces hommes-là. Exode 20. Exode 20. C'est ça. Voilà. Exode 20, hein? Exode 20, chapitre 1er jusqu'au 5e. Allez François, tu as un autre pasteur qui donne là des filles. Voilà. Exode 20, chapitre 1, verset 5. Voilà. Un adorateur, Exode 20, chapitre 1. Exode, chapitre 20. Ah oui, chapitre 20, voilà. Chapitre 20, verset 1 jusqu'à 5. Un adorateur ne peut adorer un humain. L'adoration est à Dieu, voire même la louange. Dénotant la vision pour les avoir. Un vrai croyant ou chrétien ne peut jamais le faire. D'où est-ce que Papa Alain Moloto... du sens que vous donnez à l'adoration. Papa Alain Moloto, chanter ses prières des fois. L'avait fait. Voilà. Il dit, d'où est-ce que Papa Alain Moloto, lui qui était des gospels, l'avait déjà fait. Papa, chacun a ses convictions, non? Allez-y, on va très vite, on prend un autre message. Du côté négatif, un chrétien est là pour adorer que Dieu et non un humain. Merci beaucoup mon frère, tu n'as pas signé ton message. Et tout dernier peut-être avant de laisser la parole aux autres. Bonjour monsieur, moi je suis contre pour un artiste musicien gospel chante un homme politique parce qu'il y a la différence entre les musiciens chrétiens, les musiciens profanes et les musiciens gospel. Les profanes, eux, font les commerces pour trouver l'argent. Les gospels, eux, font la campagne pour l'évangile, pour récupérer les âmes perdues. C'est obrigado. Je vous capte depuis Tabac Congo, précisément du côté Bakarm. Mais pourquoi ils sortent des albums? Pourquoi ils viennent faire la promotion? On va prendre des messages. C'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Monsieur Alain, on peut prendre des messages aussi. Bonjour, moi calme, la parole dit faites tout pour la gloire de Dieu. Et s'il y a la gloire de Dieu en chantant pour un homme politique? Oui, il y a la gloire de Dieu. Ou c'est juste pour avoir quelque chose? Je vais vous expliquer. Est-ce pour avoir quelque chose? Là,
ouais. Bah. Bonjour, ma radio c'est Brigado depuis Ernie Camou. Bon. Bonjour, Shalom, c'est Plamedi depuis la commune de Rouachi. Je suis contre qu'un artiste musicien gospel chante pour un homme politique. Salut ma chaîne, c'est Véronique Faïla depuis Bakar. Mais selon moi, un musicien gospel ne peut jamais chanter pour un politicien car un musicien gospel est destiné à louer la grandeur de Dieu, pas louer les hommes. Bonjour ma radio, c'est Théo Kayenga depuis la Gécamine. Selon la parole de Dieu, un musicien chrétien ne peut pas chanter pour un politicien. Il va chanter avec l'inspiration. Ça c'est bien. Bonjour Shalom, c'est Anne-Lie depuis Labora. Selon moi, il ne faut pas qu'un musicien chrétien de chanter pour les hommes politiques. C'est selon moi. Oui, on respecte, c'est selon toi. Ce n'est pas un péché. Vous allez voir lorsque David a tué Goliath, il y a eu un groupe de femmes qui ont chanté pour David. Oh, David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Ouais, ça c'est écrit dans la Bible. Bonjour ma radio, c'est Sarah depuis Kamal. J'aime votre émission. Selon moi, c'est pas bien pour un chrétien ou pour une chrétienne parce que si on chante pour Dieu, c'est comme une adoration. Mais si il chante pour un homme, c'est pas bon. C'est comme si on fait une adoration à cette personne. Un dernier message rapidement. Oui. Salut ma télé, c'est Raphaëla depuis Bel Air. Je pense que ce n'est pas bon qu'un musicien chrétien chante pour un politicien. La Bible nous dit rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Un musicien gospel doit toujours rendre gloire qu'à l'Éternel. Alors, on va changer des chapitres parce que le temps nous presse. Mais il y a une chanson, je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Kazompo. Gospel bien, il y a. Ah, pour moi c'est du gospel. Je ne fais pas l'inspiration. Ça là, il faut demander à Ofranel qui nous suit, Ofranel Moulounda qui nous suit depuis quelque part. Ok. Vous classez ça comment? Ça passe du gospel? Non, mais écoute, moi je dirais il y a beaucoup de chansons. Il n'y a pas que les Kazompo. Moi, il y a beaucoup de chansons gospel qui ne passent pas chez moi. Non, il y a beaucoup de chansons. En l'occurrence, celle que tu viens de citer ici. Oui, je viens encore de te dire l'autre ici. Il y a chaque fois, mais ma coffee y a qui ou qui peut me muchokoza ta mutula yesu est-ce que vous entendez parler? Et puis vous allez dire que c'est inspiré par qui? Moi personnellement, je ne suis pas contre. À ce niveau-là, je suis un peu départagé depuis. Moi, j'ai dit, en tout cas, Dieu donne de l'inspiration à sa manière. Parce que comment... Alors, si vous permettez, monsieur, madame, Ney, oui, donnez-moi juste quelques minutes, je vous reviens. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai un truc à faire, on a quoi calme. Je vous reviens. Laissez-moi finir. Les cantiques des cantiques, c'est Salomon qui les écrit. Et quand vous suivez les cantiques des cantiques, où on vous parle d'une sensualité extrême dans les cantiques des cantiques, vous allez rejeter ou pas? Non. Mais la manière Alain François, comment je vais t'expliquer ça? Ok. Il y a des choses, par exemple, qui sont bien expliquées, qui sont inspirées. Vous sentez qu'il y a... Ça vous aide et ça contribue dans votre façon d'exister, dans votre façon de vivre. Ok? Ça vous aide, que vous soyez chrétien ou pas. Quand vous lisez certains passages, vous savez que tout ce qu'on peut faire, on peut le faire de cette manière-là ou de cette façon-là. Vous voyez un peu? Ça, c'est connu. Ok? Mais il y a ces chansons-là qui, quand vous les entendez, vous demandez, mais est-ce que ça a été vraiment censuré? Même pas inspiré, censuré. Est-ce que même Dieu là, au ciel là où il est content que Umutu Lembere ou Pikane bon, ça dépend de toi. Voyez un peu, non. Mais moi je loue les efforts des artistes en fait, à s'asseoir, à composer. Même Mamim Boyaba Benito Leta c'est pas profane. Comme Mamim Boyaba na Chiki, tu es déçu. Ouais, on a Chiki, tu es déçu que la personne a manqué de l'inspiration. Donc les kids qui m'ont envoyé le instrumental à Nani, on a pris ma parole, et quand les cantiques te disent que serre-moi fort, mets-moi comme un seau sur ton bras, dans toutes ces sensualités-là, tu crois que ça t'aide à quoi exactement? Moi, bon, je ne suis même pas contre, mais personnellement, moi je pense. Chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon d'apprécier et ce qu'il ressent. Moi personnellement, en tout cas, de ce côté-là, je ne juge pas trop.
de laisse couler. Alors, on va changer de chapitre après ces moments de partage avec les auditeurs également, les téléspectateurs. On va prendre, dis-moi l'artiste, cette partie qui va nous permettre ici de recevoir notre invité, comme d'habitude. Mais avant d'entrer, parce qu'il y a quand même des messages, monsieur Alain, on pouvait lire quelques d'autres messages. Il y en a tellement. Oui, bonjour ma chaîne, à mon avis, je suis pour, parce que la musique c'est un boulot. Si quelqu'un me propose de lui faire une chanson pour qu'il me paie, je vais le faire signer. Kélian Apôtre Simplice, depuis Kamalondo. D'ailleurs, c'est un apôtre. Il a répondu à ta question. Voilà. Non, ce n'est pas normal qu'un artiste et musicien gospel chante pour un homme politique. Un artiste et musicien gospel sont dévorés de chanter pour Dieu, mais pas pour un homme. C'est à lui de se calmer. Bonjour, c'est moi, Prince. Il peut chanter pour un homme politique. Bonjour, quoi calme, c'est Fabrice, étudiant noir. Bon, selon moi, je ne trouve pas du mal si un musicien gospel chantait pour un politicien. Peut-être il fait cela pour louer les bienfaits de la personne. Hein. Par exemple, l'excellence Jean de Dieu Moulenda. Bonjour ma chaîne, c'est Franck, quelque part à Kipushi. Selon moi, je suis contre parce qu'un musicien gospel ne peut pas chanter pour un homme politique. Il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange. Tous font leur travail, juste que la manière d'être récompensé est différente. Bonjour, c'est Mélina, depuis Industriel. Mélina, le sujet est écrit là-bas. On va chuter avec le dernier message. Un dernier message. On nous dit... bon, celui-ci n'a pas signé, je ne lis pas vraiment, je vais lire un message qui est signé. Bonjour Maradio, c'est Franck, le mal nécessaire depuis la Kenya. J'apprécie les journalistes habillés en polo noir, Ney Samuel, parce que si tu fais un travail du Seigneur, tu ne peux pas chanter pour un politicien, tu dois louer celui qui est aux cieux. Voilà, alors on va prendre cette fois-ci... dis-moi l'artiste, parce que déjà la grande équipe est là, John Alley, et on a redit, hein. À l'aise, à l'aise. Alors on va prendre, dis-moi l'artiste, mesdames, messieurs, vous êtes de partout. Ici c'est l'artiste. Voici les cartons et puis on revient. Voilà, nous sommes dans du mois l'artiste à l'honneur. On va quand même se tenir debout, hein, comme d'habitude, pour honorer notre invité. C'est dans Kwakal. Il va entrer, hein, il est très beau, c'est que hein, alors, on va faire maintenant appel à notre invité. Il peut entrer, s'il vous plaît. Voilà. Il est là. Très bien habillé. Artiste. Mais c'est une star quand même. Les stars, c'est tout ce qu'on cherche. Yes, Sois calme, sois calme. Sois calme. Caribou. On va prendre le micro. Ah, ok, merci. Vous pouvez l'allumer. Voilà, c'est bon. Alors, artiste, bienvenue, quoi calme. Merci. Ici on dit quoi calme, quoi calme. Quoi calme. Il ne comprend déjà. Le calme est bon? Oui, il est bon. Cholestérol, ça va? Glycémie, c'est bon? Le calme est bon. J'y vais bien adore réclamer ses droits d'auteur. C'est comme ceux qui chantaient. Ce n'est pas Maribarité. C'est Roux. Levo de Mbandaka. Vraiment. L'artiste, Boninzo. T'es tout au calme, t'es cos quoi. D'abord, je dis merci à l'honorable Kamunga, qui nous produit Kamunga, qui nous suit depuis quelque part, qui attendait également voir l'artiste sur le plateau. Alors, nous, on te voit, peut-être moi je ne te connais pas, Ney ne te connaît pas, comment on a comment on a au Guadorité. Parce que le Baraka, exact, parce qu'on a MLB le maestro. Kanda toujours. MLB le maestro. Kanda toujours. Kuna mpenda ba vile sana ndeshana naye. Toujours en colère si je fais de la musique dans la Kanda. Kanda nani? Ngamona miogela Kanda vina donc Kanda toujours. Avancez un peu le micro, avance le micro. C'est la vie na yote okela ngo Kanda. Na okela ngo Kanda mambe. Kanda obose po na dingi na olingela makambo kende. Na ndingi na omona pena makambo ndenge zo kende. Donc na ndinga na lingelaka. Donc eza logique te. Et puis ça normal te. Donc on dit singa tozala na Kanda wana.
Pour bêta boulot. Pour travailler ma casse, donc alors, ok. L'artiste MLB, le maestro, Yves Sonan, depuis quand tu as commencé la musique? Bon. Matsana, nous fungole le micro, Tina Souka. Ah, c'est bon. Ok. Ah, ok. Alors, allez-y. Depuis quand tu as commencé la musique? La musique depuis quand? Musique, on a banni au Kala depuis toute mon enfance. Avant, j'ai dansé, je faisais de la danse. Maintenant, dans l'évolution, on a compris qu'ils ont art. Donc, il faut que dans le monde d'Andoulé pour bosser dur avec la danse et de la musique, savoir se marier et puis au salam makamba bien banni. Non, parce que le bac au bandang au boumouana aux oreilles bana chorale. Ouais. C'est vrai, bah, il y a quand même la chorale. Petit, hein, j'ai chanté dans une chorale à l'église et tout. Et yo, ils ont une chorale. T'es ah, bah chorale pour Anine. Na lobi identité nanga. Yo moninga te ndingaza. Na banda on a danse, ouais bah ciné after beti bah zouk bah danse douce. Donc vous avez un groupe on a beta bah danse, ouais, bio wa bongo donc bio wa charge. Bon que bah mariage bah soirée bon, là bah tout libanda. Oh, tika le ba bongo. Mais est-ce que la cause? Est-ce que la cause aussi? Non, c'est cool. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui, vas-y. Tu connais Hermic H2O? Hermic? Ouais, je connais. C'est quoi, Wabi, yo, na Hermic, boyo kanarate. Boyo la rani, binomi bali. Ah! Et puis il y a des traits entre lui et Hermic. Bah, va t'attracter mon corps. Arley. Bah, là, va master. Mi bali, bah, il a deux choses. Mbongo. Na moi aussi. Mais ceux qui sont bons, tenez, ma robe bazar artiste. Parce que la droit d'auteur et l'eau. Ouais. Donc, c'est sous wapi. C'est réel. Vrai. Yo, on a mis ça toi les amis. Bon. Nandingo lobby ngana eto yo kana tende ilekeli ngai. Parce que lui, il fait sa part de sa musique. Donc asa la musique na ndenge na e. Ngana asa la musique na ndenge na nga. Donc na omona malte, na omona mabe za place wana te. Donc du fait que to yo kana te na kamwe trop. Mabe za te. Boza na nani mi balé okesana. Oui. Bastille mi balé okesana. Nous tous on fait du rap. Voilà. Na kosa moi akapela mke. Voilà. Acapella. Ouais, comprendre. Ah, Capella ça est belé. Oui, mais ça va comprendre. Yo, tu vas faire un soda na munduki. Arrêtez. Tika mwana, yo benga soda na plateau, ah non, bébé Rico, je te salue. Je salue aussi Marco Bayabou. Sur ce plateau de quoi calme. Ah, ouais, tu vas la comme le balombaka au a cappella. Chi est un artiste comédien au a cappella. Quand on peut gagner soda, et la munduki tamlomba et na cappella. Alors, vas-y, a cappella. A cappella, mon quoi? Bon, ça dérange pas. Batoto bana kintu dona nunka njala bundumba ba shiriba leo isha kwa sabaraka babubu ba leo bote beko na leo mpombe ba shiriba leo bote ba chapenda bchekesha soka zangi mobali yaya benga robonzela mais ukutuku nenda o ba mingi batatoka donc comprendre qu'ils ça me dit quelque chose. Moi qui chantais, je me rappelle d'une chanson de Hermic H2O. Mais je suis ma parole, mais il n'est pas du genre comment on dit. Voilà. Alors, ma question était là. C'est vrai. Voilà, ma question était là. Mais c'est le même rythme. Même rythme, c'est le même rythme. Yo, Ondimara était point. C'est vrai que tu as dit qu'il fait sa part. Oui. Mais Ondimara était point. Tu n'acceptes pas qu'il est meilleur que toi. Bon, on dit mais nandé. Aleki on andoulet. Aleki na la musique. Ouais. Té. Pour na monde. So le bi bon nga mona boya. Parce que nga mona d'abord na mona muto aleki na musique. Ah do yoruba donc atala nyandoro baza na sina. Ah tous les bords. Bon na Lubumbashi ah ko tangela nga musicien na beta ntembo pena boya ki té oreille otie boya. Nyandoro. Bon. Na ndenge na yebi kututé. Oxygène. Oui, Nyandoroté. Lubumbashi awa aye ba Nyandoroté na Lubumbashi. Oh, na bi bien na yebi été. Ah, artiste. Oh. Ozoluka rando bien ozoluka vérité. Bon, otuninga question. Na pesi réponse. Eza sumabe? Non, eza mabete. Otuninga Hermic na obi Hermic na yebi. Nyandoro agressif Nyandoro. On a même Hermic ototangela wana bangara. Abanga te Nyandoro. Abanga ye. Ah, dans ceux qui abanga. Yaza babayenu, babayabo. Babayabo. Ko benga ka nyo so babayedu.
wana 100 fois te mentir na ebiete. Vous devez penser à l'artiste. Non, c'est selon lui et c'est son avis. S'il dit qu'il ne connaît pas. Mais si tu ne connais pas Nyandoro, RJ quand même tu connais. RJ. Et ça, J d'orange. RJ Kanyera. Alors. Le dragon de la ville. Les dragons de la ville. Oui, RJ Kanyera. Je ne l'ai jamais rencontré. Artiste. Je vais te poser une question. Ce qui m'intéresse. Je vais te poser une question. Oui. Tout ça. Est-ce que au Kotangelanga Nzembo Moko oyo yo beta na Lubumbashi wasoto bimi libanda totuni ata mwana ya boya yebi. Bon, otuni nga bien lisusu. C'est pour cette raison na yebisa ki na zana kanda. Va comprendre parce que na ndenge na olinga makambo na ngai kende na ndenge na zomo na ndenge zo kende. Donc yango ndezo pesa nga colère wana. Donc makambo nezo simbate. Bon, nazo comprendre peut-être place wana. Pourquoi pourquoi place wana ezaka clarté. Donc tu na no comité na comité na ndenge. Ici on pour ce mambo ça là, je simbate. So otangelinga par exemple RJ Kanyera. Na koyemba tia musique tia na kobeta makapeda. Obatuni yo Nyandoro ah na tima ziwa. Mais eza ebele Yuda. Soko tobele ya Anjoe na kotanga ya yo moko na ozolela esimbite ya yo na na lobi te ke esimbite na lobi na ndenge nga na lingela makambo na ngai kende na lobi te ke esimbite bon sinde na lobi pesa nga Nzembo moko oya yo oyo beta na Lubumbashi ya ko tuna ta mwana moko libana na ko benga ta na téléphone sur place. Oyebi artiste tel na Nzembo tel pesa nga Nzembo moko. Ouais, ya Nzembo moko parfois ekolika en direct batu batala parce que du fait que sona yembelo ngo isusu parce que batala ngo batu bayemba yo pesa ga titre. Yo pesa sur un titre. Pesa ga titre. Titre isa sur YouTube isa MLB le maestro, titre nango isa ennemi. Ouais. Ennemi na batu bayemba ngo na Lubumbashi. Bayemba ngo Lubumbashi. Oh, il est dit. C'est un extrême qui est pour moi. Je suis perdu. N'entourage à part blague nako seka. Na moni na nga ya malonga ezate. Mpeke eza style de vie owelisi okozanga tina tonga kotonga nango lipapa misu basala ngo eza pona komona basema baba komola la libanda yo nani oboya nga oyibi mbongo owanga no lingo koma neti pardon, non, pardon, j'ai posé une question à quelqu'un qui connaît la musique. Hein? Ouais. J'ai posé la question à quelqu'un qui connaît la musique. Okay. Platini Kadiata. Et mon bonnet you. Bon, ok. Ok, ça va. Alors, madame, oui, oui, allez-y. Parce que il a parlé de ça. Allez-y un peu. On va devoir découvrir cette chanson. Ok. Ensemble avec nos amis qui nous regardent à la télé. Oui. De presque partout. L'artiste a dit qu'il ne connaît pas tous ces artistes-là. On a cité RJ Kanyera, tous les autres. Ah, c'est Bayou. On concède. Le concède. Alors, on va suivre sa chanson. Sa chanson, sa nouvelle chanson. Albert Famba, est-ce qu'on parle le même langage? Que l'on prenne cette chanson de MLB qui va passer. La chanson de MLB. Voilà, MLB. Et puis on va revenir, surtout que je vous présente, il y a notre chroniqueur, M. Alain. On va analyser. De fond en comble. Dès mon on va analyser une image. On va analyser. Albert Famba, ce détail. Regarde les mains. Sabara de barataka ya biso ya ngoya muto na lingi akomi enemi shire ya binasai maisha na yo ni paka moya MLB le maestro Kanda toujours Casbah Sambena bango n'entourage à part blague nako seka na moni na ngaya malonga ezata teke za style de vie o welisi okozanga tina tonga kotonga nango lipapa misu basalango eza pona komona basema baba komiola la libanda yonani oboyanga o ibimbongo o wanga no lingo ko maneti vital kameri majisete lo basenga bako pesa tika ko bebisa kombo nanga moko public c'est toi qui fais ma publicité parce que les fois j'ai toujours de le temps na lingi akomi ennemi shire ya binasai maisha na yo ni paka moya muto na lingi akomi ennemi shire ya binasai maisha na yo ni paka moya
Dans la vie, tout n'est pas blanc. Dans la vie, tout n'est pas noir. Dans la vie, tout n'est pas joyeux. Tout n'est pas... Bala ignorance net vesta suka. Vinanga zo kumba maneti mwana classe. Natiki malaran qu'il faut itba swana. Na ebi nanga ya kopese saka kadosi. Amunya chenite mbeko. Atopesi bango kop. Zwa. Soko zuki gabato yakanango. Rétroviseur avion yakanango. Anarwashi banzimi kanda. Bel air baboyi kanda. Katou babalela kanda. Kanda toujours. Mutona lingi. Akomi ennemi. Ennemi chéri ya vinangai. Maisha na yo ni paka moya. Mutona lingi. Akomi ennemi. Ennemi chéri ya vinangai. Maisha na yo ni paka moya. Honorable de la paix Moulamba, le messie est en colère. Président fédéral Raoul Yav, KLF, un président Maximis, Elisanga Bomoko, JLM, et Boss Life. Chete Mbaka Mbe, Baz Savonier, na Bel Air, Wenjo Moucho. Les pros, Nixon, Alvin Mwamba, petit frère propre, Mama Sola Mambo, Pikanokwa. Ma Sylvie, maman na Evelyne Motema Ekofo, Ekandai, Pascal Ilunga, Nzenza Mukole, fils de King, Motombongo, Amoningana, les dieux donnés un jour, Nisha Kundene pas Mukubwa. Kena Muswa Kunema Mupale. Et joli clip. On applaudit le clip. Mais en tout cas, félicitations. Merci. Le clip est propre. Très propre. Très propre. Et moi, j'aime les coupes des dents, les prises et tout. Donc, c'est formidable. Quand c'est une chanson, nous aimons les bossos, tous déjà dans Banzem. Banzem, je suis allé. Banzem, je suis allé. Et puis, écoute, c'est la troisième chanson. Ok. Tout Bandada, quatrième bientôt là. Donc, vous allez bientôt disponible. On a au sentir parce que dans mon que les trucs les autres la bango ils distraction bah ça la musique moi sangana mais moi je fais pas ce genre de trucs là, moi je fais ma musique à moi-même à comprendre pour atteindre qualité oyo on a pour ça parce que bango balula en des quantités bisous on a pour sa qualité. J'ai une question. Oui, allez-y. On va aller. C'est LMD non. MLB. Oui. MLB, ça t'arrive de penser à collaborer avec des artistes de choix? Ouais, c'est normal de collaborer. C'est normal de collaborer. Est-ce que c'est le cas où que tu te dis, j'aimerais aussi une fois collaborer avec quelqu'un? Oui. Comme qui? Comme qui, par exemple? Comme qui, ouais. C'est une bonne question. Na lula épée fort. Là, on a eu la musique, là, on a la clip, et ça, la rangaï. Aza star pour moi, pour nanga. Na lobi wana aza star. On a seulement un Swahili. Ouais. Est-ce qu'il s'entend qu'on a un malingala na neo la tournure? Non. Lingin combo mutu. On artiste on a seulement que par exemple mi et show ne se peut pas faire des featuring nai. Ouais, Igo Kafumbi, Pisson. Igo aux États-Unis. Oui. Ah, quand même quelque chose. Ouais. Pisson. Na Pisson. Ouais, Pisson, c'est la star. Ça, j'avoue, c'est la star. C'est quelqu'un qui fait des trucs là. Attends, mon son Nathalie Boy, donc c'est ça la musique. Parce que la musique, c'est ça qui coûte à Blo Mobo Buzoba. Mais il faut que tu aies la parole, mon boy, pour consoler, mon toi, t'as un passe. Obi, est-ce que. Est-ce que. Obi, garçon, au micro, au top. Mafuta Makunza. Obi. Mafuta Makunza. Ciao, Narley. C'est même pas Jeff Taiga qui a on va chuter avec l'artiste parce que le temps coince. Artiste, c'est pas... Est-ce que tu as aussi un mot de la fin, un numéro pour finir? Oui. Bah moi isa na web saka ba fananga makamba bien zoya. Très bien. Makamba bien zoya baza la poser, ba s'inquiéter parce que nazo bosser pour na bango. Parce que du fait que bamona artiste na bango. Maintenant ils a teke na bando ça la pebisa ça la pona rabaisser bango et comme neti ba biloba loba mo boy. Donc na web bisa bango baza la poser. Bientôt là atterrissage forcé aux disponible parce que tout travail en fait bella
soyez beli bien pour toper ça bango na mato il va déguster. C'est ça un peu. Est-ce que vous avez un star, place peut-être à répétition, place numéro à contact, réseaux sociaux, numéro de contact c'est ça plus 243 99 142. J'avais oublié. Plus 243 99 142 77 76 plus 243 99 142 77 76. Alors, sur les réseaux sociaux, on vous trouve avec quel nom? C'est toujours MLB le Maestro partout. MLB sur le Maestro. Oui. Zanakanda. YouTube, TikTok. Comment on va et ça va bien. Donc j'en profite pour saluer à Gauthier, mascotte, MK. C'est 27. C'est 27. On va aller très vite. Merci beaucoup. Je salue encore les RP Patient Mouzoula Moulaï. Saluer madame. De la jungle. Oui, madame. Tenante. Ah, madame Nanté. Très cher, merci beaucoup. Il est encore célibataire. Chérie. Bon, bébé baza est belé. En tout cas, moi-même, pareillement, on a partagé plaisir, donc c'est bien fort. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Ok, là, vous avez sur place. Merci. On va directement changer des chapitres. Vous avez quand même aimé l'artiste, oui. Ouais, on peut reprendre place. On peut reprendre place. Bon, on va quand même prendre déjà agenda culturel. Ah ben voilà, agenda culturel c'est mieux. J'ai aimé l'artiste, j'ai aimé Babon, il va citer et puis ça déterminé, vous sentez qu'il y a la détermination de l'artiste de faire mieux. Et surtout j'ai aimé ça, comment je veux dire, son honnêteté. Quand il dit il va travailler pour qu'il donne des choses bien. Parce qu'il sent que tout ce qu'il fait jusque-là n'est pas très bien consommé. Alors il veut travailler. Donc il préfère la qualité que la quantité. Mais il reconnaît qu'il doit encore travailler pour... Deux termes les caractérisent, la hargne et les gnaques. La hargne et les gnaques. C'est quoi cette idée? Alors, M. Albert Famba, hargne et les gnaques. Il n'est pas sérieux ces garçons aujourd'hui. Alors, on prend d'abord l'agenda culturel. Agenda culturel. Dans les hargues et les gnaques. Like Fogger, yeah. Pull up in a beam. Voilà. Ok, madame, monsieur, on prend autre chose. C'est l'agenda culturel. C'est là que c'est notre invité. Il n'est pas en lui. Arrêtez de faire danser les pasteurs. Écoutez-moi ce qu'il dit. Arrêtez de faire quoi? Arrêtez de faire danser les pasteurs. Moi je vais faire danser. Allez, fais comme ça. Allez. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui comptent sur vous, les téléspectateurs. Alors, de propos. Voilà, monsieur, on va devoir prendre quelqu'un d'autre. C'est dans l'agenda culturel. On va faire appel à notre invité. On va les découvrir ensemble. Est-ce qu'il peut maintenant entrer? Monsieur, notre invité peut entrer déjà? Ah, voilà. Il est là. Alors, le voilà. Très élégant. Très élégant, très propre. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Ouais, prenez votre micro. L'allumer jusque là. On peut prendre place. On peut prendre place. Vous pouvez prendre place. Voilà. D'accord. On va vous accueillir d'abord. Alors, bienvenue, quoi calme. Bienvenue dans Quoi calme. Merci. On répond quoi calme. Le calme est bon? Bienvenue dans quoi calme. Oui. Quoi calme? Quoi calme. En tout cas, ça fait plaisir.
approchez votre micro, ça fait plaisir que vous soyez avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'on peut découvrir à qui on a affaire sur ce plateau? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je suis docteur Ali Kali, Ali Kali Si, doctorant en management avec triple spécialité, administration financière, administration de ressources humaines et comportement organisationnel. Donc je suis chercheur à Jen University, une université indienne. Et je suis fondateur, promoteur d'une entreprise appelée This Is Enterprise, une entreprise qui est basée ici au Congo, précisément à Lubumbashi, et aussi consultant en ressources humaines. En tout cas, tout ça c'est vous. Alain, tu as retenu quoi? Oui. Moi déjà, j'ai aimé le fait qu'il soit doctorant dans au moins 3 spécialités. Le management. Quand on parle déjà des comportements organisationnels, ça c'est la plus grande maladie ici au Congo. Le comportement organisationnel. Déjà que le premier défaut d'un Congolais, il arrive toujours en retard. Ah, ok. Et ça, ça détruit l'organisation. Bon, écoutez, je me rappelle un truc, vous permettez, parce que notre invité, c'est lui avec lui, on va finir le plateau. Je me rappelle d'un truc, une petite blague, permettez. On n'a pas invité un comédien aujourd'hui, je ne mets pas la place du comédien. Oui, allez-y, parce qu'il y a Zaman aussi. Ouais, ne vous en faites pas. Il y avait une maîtresse, une enseignante, à l'école, pendant qu'elle était en train d'enseigner. Tu vois, Mobuta, Momoulé, elle enseigne, elle explique des choses. Elle était en train de faire marche arrière. Pendant qu'elle retournait, elle s'est cognée contre un mur. Tu vois, le mur là qui va vers le tableau. Elle est tombée. Du coup, l'angouka. C'est ça. C'est là qu'elle s'est levée rapidement. Elle dit, oh, les enfants étaient dans ça. Elle a posé la question au premier, qui était devant là. Toi, quand je suis tombé, toi, tu as vu quoi? Elle dit, non, j'ai juste vu votre jambe, madame. Toi, tu fais 2 semaines à la maison, tu es impoli. Allez, là, on envoie l'enfant. Le deuxième, toi, quand je suis tombé, tu as vu quoi? Juste derrière de votre jupe, toi, tu es impoli, allez, dehors. Et maintenant, on arrive sur le 3e élève, Bandouk. Bon, toi, tu peux me dire la vérité. Quand je suis tombé, tu as vu quoi? Pendant qu'on posait la question à ces garçons-là, il a commencé à plier bagages tout seul. Il a de plier bagages, il met dans son sac, il met dans le sac. Et puis il commence à se diriger vers la sortie. C'est la maîtresse qui dit, monsieur, je te pose la question, il dit, non, maîtresse. Si c'est moi, j'ai dit, c'est que moi j'ai vu. Moi, c'est toute l'année, je veux pas. Il ne faut pas partir. Il ne faut partir. Voilà, il faut partir. Alors, docteur Si. Docteur Ali Kali. Si, voilà. Ali Kali. Si. Le Si, c'est un autre nom. Voilà. Je peux faire l'appel alors, docteur il a dit docteur Si. Voilà, docteur Si, ça va. Voilà. Alors, vous êtes responsable de l'entreprise This Is Enterprise. J'espère qu'il n'y a pas d'anglais sur ce plateau, il n'y a que le français. Bon, si vous voulez parler en anglais, on peut le faire. Mais, en tout cas, il n'y a que Yovine qui va s'en charger de vous. Pourquoi moi? Vas-y, anglais. Non, on va d'abord en français pour que les sages passent. D'abord, c'est quoi l'entreprise, au fait? Et elle est basée dans quoi? Alors, ce que nous faisons à This Is Enterprise, nous identifions différentes opportunités que l'Inde offre qui peuvent être exploitées en RDC dans 3 secteurs majeurs. Le secteur de l'éducation, de la santé et de la nouvelle technologie, en l'occurrence l'informatique. Dans le domaine de l'éducation, nous sommes en partenariat avec beaucoup d'universités indiennes aux standards internationaux qui sont évidemment prêtes à accueillir nos différents jeunes frères et sœurs pour poursuivre leurs études comme Jen University. Voilà, comme Jen University qui est là. C'est ça qu'on va voir. Oui. Dans ces images qu'on semble de voir là. Les images qui sont tout à fait, tout à fait. Alors, nous venons pour donner la main aux différents parents qui sont, entre autres, dans l'embarras de choix, cherchant à donner une qualité d'éducation à leurs enfants. Alors nous leur proposons le service des bonnes universités. Comme vous pouvez le voir, c'est une université ayant beaucoup de laboratoires en collaboration avec des grandes entreprises de fabrication, que ce soit dans le domaine technique, fabrication de véhicules, de téléphones, que ce soit dans le domaine technologique, les grandes entreprises d'informatique. Alors, nous sommes venus pour donner cette solution à la jeunesse congolaise parce que nous croyons que
le plus grand investissement qu'un parent puisse faire est d'investir dans ses les enfants. Études de ses et enfants. le plus grand investissement aussi qu'un pays puisse faire est d'investir dans les ressources humaines de son pays. D'ailleurs, c'est mon domaine des spécialités. Et je pense qu'il est important que nous puissions bien former notre jeunesse si nous considérons où nous voulons compétir au niveau international et développer cette nation. Alors, nous sommes parmi ces personnes-là qui reviennent essayer de former les autres, essayer de guider les jeunes, parce que l'avenir de ces pays repose sur nous et nous sommes les personnes qui vont bien évidemment élever la nation. Donc, ouais, on a un ndeke. Nashikiaka, mais je comprends pas. Ndeke ni ule anakuria anatoka nenda anasabu pei yake. Mais huko unakuya unasalula unapatia kuna bengine. Bon, si c'est les concepts, oui. Si c'est déjà petite entreprise. Oui. D'ailleurs, nous avons plus de 24 staffs qu'on a déjà engagés à notre entreprise. Voilà. Voyez-vous que nous contribuons aussi au développement du pays en réduisant le taux de chômage. Et je pense que tout Congolais a cette responsabilité-là, surtout la diaspora, de revenir et d'investir dans son pays. Au même moment, nous répondons à l'appel du chef de l'État. N'oubliez pas qu'il a demandé à toute la diaspora de revenir et d'investir chez soi. Et je pense qu'il est important que nous puissions tous les Voilà pourquoi je vous appelle cette poule-là qui revient à domicile. Plutôt que de rester là-bas en dehors, investir dans des pays étrangers, vous oubliez votre propre pays, qui vous a tout donné d'ailleurs. Et aussi, au-delà, en dehors de votre qualité sur le plan éducationnel, apparemment, vous êtes également dans la santé. Bien évidemment, nous sommes dans le domaine de santé où nous facilitons le partenariat entre les hôpitaux locaux, mais aussi des hôpitaux indiens. Nous savons aujourd'hui que la médecine indienne est parmi le meilleur au monde, ainsi que leur avancement sur la nouvelle technologie. Alors, ce que nous faisons, nous facilitons le partenariat entre les hôpitaux locaux et les hôpitaux indiens, mais aussi la formation professionnels de la santé, que ce soit le médecin, les infirmiers ou les laborantins, pour l'Inde dans des hôpitaux spécialisés à multispécialités, dans une formation de 3 mois, 6 mois ou encore 9 mois pour renforcer les capacités de nos médecins congolais et aussi les exposer dans des hôpitaux de nouvelles technologies ayant de nouveaux équipements modernes. Mais aussi, dans le même cadre, nous renforçons aussi les capacités des hôpitaux locaux en fournissant les équipements médicaux, surtout les équipements sophistiqués des nouvelles technologies. Donc, nous œuvrons aussi dans le domaine de la santé, mais nous facilitons aussi le transfert de patients. Il y a des personnes ayant des différentes pathologies ou maladies qui sont difficilement traitées ici, ou encore qui n'ont pas vraiment des spécialistes pour traiter ce genre de maladies. Alors, nous sommes là pour donner, tendre la main, donner la solution à toutes ces personnes-là souffrant des différentes pathologies, que ce soit le parent, les enfants ou le grand-parent qui nous suivent ici. Si vous avez une pathologie, une maladie qui semble être impossible à traiter ici, chez nous au pays, nous sommes persuadés qu'il y aura une solution pour vous. Mais vous devez nous approcher, venir à nos bureaux, et nous allons prendre vos rapports médicaux, envoyer en Inde dans différents hôpitaux spécialisés qui vont vous proposer un plan de traitement par rapport à votre pathologie. J'étais la plus heureuse hier de le recevoir sur le plateau de mon journal le soir. Et j'ai aimé une partie, c'est que par rapport à l'éducation des enfants, la plupart, on pense que c'est trop cher, en fait, d'aller en Inde aujourd'hui, dépenser beaucoup d'argent, alors que ce qu'il m'a dit m'a étonné. Docteur, est-ce que vous pouvez encore réitérer pour ceux qui suivent Quoi Calme? Dites-nous, c'est facile et c'est à moindre coût. C'est très facile. Je pense qu'aujourd'hui, surtout notre entreprise sur place facilite le processus. La conception dans la communauté congolaise, surtout au Congo, est que les études à l'étranger sont chères, particulièrement dans les pays asiatiques ou l'Inde, par rapport à l'avancement du pays. Mais laissez-moi vous dire que c'est très abordable. D'ailleurs, certaines universités sur place demandent presque les mêmes frais académiques, voire même plus. Et le frais académique dépend des facultés choisies. Mais ça varie entre 2000 et 6000 $ par année. Par année, hein? Oui. Entre 2000 et 6000 $. C'est dépendant de la faculté. Oui, c'est-à-dire une année, par exemple, vous allez faire 3 ans de master, ou 2 ans de master, vous payez 6 000 cette année, 6 000 l'autre année, par exemple. Ça, c'est le maximum. Oui, le maximum, j'ai dit par exemple. Il y a de facultés qui coûtent moins 2000 cher, $. 2000 $. Donc, vous faites le master 2000, 4000, vous êtes licencié en Inde. Quelles sont les conditions?
Alors, les conditions sont aussi très simples. Vous devez, nous donnons tous les 3 cycles, la licence, le master, mais aussi le doctorat pour les personnes désirant faire la recherche. Alors, pour la licence, vous devez avoir un bulletin des 4e, 5e, 6e et une attestation de réussite si vous n'avez pas de diplôme d'État. C'est bien ça, les conditions primaires. Voyez-vous que ce n'est pas difficile du tout, c'est très simple. Et pour les personnes voulant faire le master, vous devez avoir les relevés des comptes, bien évidemment, de votre parcours de licence, mais aussi l'attestation de réussite de 6e pour être admis au programme de master. Pour la recherche, bien évidemment, avoir les coordonnées académiques de votre master, licence, et puis nous allons vous admettre pour la recherche. Donc, c'est très simple par rapport à ce que beaucoup de gens pensent. Vous aurez bien évidemment votre lettre d'admission dans moins de 2 jours. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un numéro de contact? On va finir par là. Bon, ici, voilà, moi je vais donner ça. This is Enterprise. Pour retrouver l'entreprise et entrer en contact avec eux, si vous voulez vraiment bénéficier de tout ce qu'on vient de vous raconter là, qui vraiment est alléchant, vous pouvez aller au numéro 53 du boulevard Kilwa, place Kalombo, au quartier Lido. C'est la référence en fait. Il faut prendre Lido Flora, c'est ça non? Bien évidemment. Vous prenez Lido Flora, vous descendez au niveau de Kalombo, place Kalombo. Oui, à partir de là déjà, vous allez les retrouver, ou soit si vous êtes à côté de l'église Bonne Sémence là-bas, vous les retrouvez. Alors le numéro de téléphone, c'est le 097. Je peux donner son numéro? Bien évidemment. Ok. C'est le même numéro? Plus 243 97 14 01 249. Ok. 097 14 01 243. Ou encore au 081 270 79 69. 081 270 79 69. Alors, vous pouvez toujours appeler, même sur WhatsApp, écrire et tout, entrer en contact. C'est un service très accueillant qui vous attend. Ce qui m'intéresse, on dirait que Queen travaille avec eux. Non, mais tu me cherches déjà le boulot. Shalom, nous servons les clients. Elle pourra venir pour sa spécialisation. Je ne sais pas au niveau d'études. Si vous êtes licencié, vous pouvez venir pour le master. Si vous allez me payer, bien sûr, je vais venir. J'ai fait le temps en même temps. On en parlera. Alors, on en parlera. Voilà. On va changer de chapitre cette fois-ci. On va les garder finir. On va les garder, oui, exactement. Avec nous. Il va aussi en profiter des Bazamani. Ça dit quelque chose, Bazamani? Bazamani, je n'ai aucune idée. Alors, mais vous allez Bazamani, comme ça veut dire en Swahili, ça vous dit un truc? Bazamani. Les anciens? Voilà, les gens qui ont vécu. Les anciens. Pour une personne qui a passé 12 ans en Inde, en tout cas, c'est. Donc, Bazamani, vous avez dit que c'est les anciens. Alors, on prend la rubrique Bazamani pour clôturer le programme. Anja pole pole kuwe, tafanya nini mbele ya kuwinda? Tanja pole pole kuwe kamali. Alors, voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je vais signaler, je vais montrer aux téléspectateurs. Bazamani, donc aujourd'hui, il y a une très belle... Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a de très belles choses. Attendez, aujourd'hui, chers téléspectateurs, de partout où vous nous regardez, Bazamani, surtout que aujourd'hui, en tout cas, le Bombashi, la danse est partout. C'est Alain, Monsieur Alain, à vous la parole. C'est compliqué. Les gens ont besoin de vous voir. Sois simple seulement. Sois simple. Comme ça. Oui, est-ce que tu veux montrer les pas? Bien. Essaye de montrer les pas. On va faire ça simple. On va faire seulement un peu. Oh, ça, c'est cette jambe ici. C'est grave, ça c'est très bien. Docteur, si vous connaissez la chanson? Malheureusement, non. Il a seulement peur qu'on puisse se demander de se lever et faire le Alors,
C'est quoi exactement dans cette rubrique de Bassamane? C'est ce challenge aujourd'hui qui prend vraiment la toile en otage. C'est une vieille, alors très vieille musique qui nous vient du Nigeria. Qui nous vient du Nigeria, dont un TikToker célèbre du Nigeria, qu'on ne voudrait pas ici citer les noms, a fait un challenge sur cette chanson-là. Et puis la chanson a pris de l'ampleur. C'est une chanson qui est sortie vraiment dans les années 80, 85, 87, 90. C'est là où vous dites Kokonko. Donc le vieux Nigérien l'a chanté, c'est une musique traditionnelle. Et lui, à l'époque, quand il a chanté, ça n'avait pas assez de l'ampleur. Mais quand on a pu faire des challenges sur cette musique-là, ça a pris de l'ampleur comme ça. Après, ça a failli aller même au tribunal. Parce que oui, les vieux voulaient à ce que le gars qui a joué sa chanson, qui a repris cette chanson, ça a consentement, voilà, droit d'auteur. Et après... Et on a fait comprendre au vieux, parce que les gens lui ont dit, mon vieux, je n'ai pas chanté, mais je voulais seulement te rendre hommage. Immortaliser. Et après, ils se sont entendus. Mais les gens dansent, ils ne savent pas qu'en réalité, cette chanson, elle fait partie des contes africains. Ouais. Kokoko, que les gens disent Konkonko là, Kokoko. En nigérien, la langue Igbo. Igbo, les Igbo, c'est une tribu nigérienne. Sortez vos notes, prenez vos stylos parce que le professeur entend de parler. On y va. Au Nigeria, il y a assez de tribus. Il y a les Yoruba. En majorité, les grandes ethnies, nous avons les Yoruba et les Igbo. Alors, en Igbo, Kokoko veut dire tortue. Tortue. Qu'est-ce que la chanson veut dire en fait? C'est une histoire du roi lion qui avait demandé à ce que c'est lui qui va lui apporter l'éléphant, c'est celui qui va épouser sa fille. Et tous les animaux se disaient, mais quand on regarde le pachyderme, parce que l'éléphant fait partie des pachydermes, dans sa taille-là, qui va l'amener chez le roi lion? Alors la tortue se portait garant, elle a dit au roi, je vais t'amener l'éléphant. Et tout le monde s'est moqué de rire. C'est pas possible. La tortue d'abord. Les hommes sont là pour découvrir. Avec sa lenteur, avec tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Et la tortue, maligne qu'elle était, elle est allée voir l'éléphant dans la brousse pour lui dire, le roi a organisé une très grande fête à ton honneur. Une grande fête, pourquoi il dit? Mais parce que tu es le plus grand animal, l'animal qui est vraiment visible de tous. Et aujourd'hui, il dit, malgré qu'il est le roi, il reconnaît au moins, toi tu es plus grand. Alors il voudrait que tu viennes à la fête. L'éléphant se sentant vraiment honoré, il s'est dit, ben voilà, il faut partir. Et la tortue lui dit, porte-moi sur ton dos. L'éléphant porte la tortue sur le dos. En allant, la tortue lui dit, mais sur le dos, je n'ai pas d'équilibre, je risque de tomber. J'ai une corde. Il faut que je te mette cette corde au cou, que je la tienne pour l'équilibre. L'éléphant dit, oui, tu as raison. La tortue enroule la corde au cou de l'éléphant et elle est au-dessus, elle tient la corde. Comme si Minjam a roulé. Pour l'éléphant, croyant que c'est pour l'équilibre, mais la tortue tenait la corde pour démontrer à ce que j'ai attrapé l'éléphant. Je suis fort. Et la tortue va venir. Et quand tous les animaux ont vu la tortue venant avec l'éléphant à la corde, ils se disent, mais c'est pas possible. Tout le monde a acclamé. Pour l'éléphant, se disait, bien on m'acclame. Mais pourtant, c'était la tortue qu'on acclamait. Et quand la tortue arrive, le roi voit ça et dit, ah, vous êtes incroyable. Et le roi dit, je voulais voir l'éléphant et manger avec l'éléphant, pas pour le faire du mal. Et on donne à la tortue la femme. Et c'est pourquoi, pour honorer la tortue, c'est là où vous dites ça c'est Alain François. Ça c'est Alain François. Et en tout cas, bravo François. Attends, j'aimerais te poser la question. À toi, parce que c'est toi qui as soulevé cette histoire de Benjamin. Je sais pas moi comment tu trouves ça. T'es qui toi, franchement? Moi. Je suis... je l'ai dit en début de l'émission. Il faut ajouter
Pistoleros, voilà. Le petit mon grand-père ajouté disait on va chuter. C'est la fin de ce programme. J'ai aimé j'ai beaucoup aimé ça parce que on n'a pas l'habitude en fait d'aborder ce genre de choses avec nos enfants aujourd'hui. MLB, tu peux approcher. Aujourd'hui, on a juste approcher. Aujourd'hui, on a juste le temps de s'asseoir à la maison, qui a montré au téléphone, il y a un qui concentré. on n'a plus le temps de parler en famille. Ma histoire, histoire racontée. Et puis la leçon morale dans tout ça, c'est que tu peux te dire que tu es faible. Et pourtant, tu as toujours une arme en toi que tu peux exploiter. Ça, c'est vrai. Ne te dis pas que je suis mince, je suis... Alors, docteur... Est-ce que vous avez oublié quelque chose à dire, que vous voulez dire, mais en parlant, vous n'avez pas dit ça? Bien, oublier non, mais peut-être un rappel aux parents qui nous suivent, aux jeunes Congolais qui nous suivent, de prendre leur vie au sérieux, de prendre responsabilité d'abord de bien se former, mais aussi de prendre leur santé très au sérieux. Comme on l'a dit, la santé n'a pas de prix. Donc pour les personnes souffrant de différentes pathologies, nous sommes là pour vous assister. Et pour les jeunes Congolais, nous sommes là aussi pour vous assister et vous accompagner dans votre parcours académique. Donc, approchez. Nous sommes là d'ailleurs avec le manager de Gen University, l'une de nos universités partenaires, pour recevoir différents parents qui pourront avoir des questions concernant les différentes conditions d'étudier en Inde. Nous sommes donc à votre disposition. Je pense que les coordonnées ont été données par Madame ainsi que l'adresse du bureau. Nous vous attendons. Bonne chance. Alors, c'est la fin de ce programme de Quoi Calme. Merci à vous, Madame Ouvi. Moi, je dis merci à toute l'équipe de Quoi Calmeur. Merci à tous les Quoi Calmeurs de partout dans le monde, de vous qui nous avez suivis à la radio, YouTube, Facebook, je sais pas moi, Star Times, Instagram, Instagram, partout. En tout cas, on vous salue, on vous fait des gros bisous. Et moi, je présente mes sincères condoléances à toute la famille Kondolo. Je vois l'apôtre Robin qui a perdu sa condoléances en tout cas. Et aussi, pourquoi pas son petit frère depuis Canada qui est toujours fan de Quoi Calme. En tout cas, toutes les condoléances. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain. En tout cas, merci à toute l'équipe, merci au docteur, merci à l'artiste et vous, les Quoi Calmeurs. Également notre grand confrère Rodrigue Kamunga, le leader, lui qui nous a écrit dit confrère, je vous suis, j'aime beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Faites bien ton anniversaire. En tout cas, merci. On va finir avec Coco Ngongo. Et surtout merci. Moi, je dis merci à celui que j'appelle toujours le double brassard, le maillot jaune, le toujours maillot jaune. Il n'y en aura pas deux. Que vous le vouliez ou pas. Et Mataï qui est à mon Monsieur Son Excellence, le ministre du Plan, Budget, Relations avec le Parlement, Coordination des partenariats publics-privés. Son Excellence Jean de Dieu Son Excellence Jean de Dieu Moulenda Bondo. Et merci également à l'artiste qui est venu répondre à notre invitation. Et moi, je ne veux pas oublier Maman Francine. Maman Francine, honorable. Merci à vous. Merci également au docteur qui est venu. Merci à vous pour la journée et la présentation. Merci. Moi, ça me fait du bien et surtout à celui que j'appelle Jules Achanti, qui nous suit depuis quelque part. Salut à toi. Alors, c'est par ici que nous allons jeter l'encre de ces programmes. Ça a été un grand plaisir. Quoi Calme revient les vendredis prochains avec la même détermination. Merci à la grande équipe. Merci à vous, monsieur Jules Loubemba, pour la programmation. Merci Albert Famba, stylo rouge. Toujours. Aigle. Pigeon. Pigeon. Merci à Platinique Adiata. Trésor. Oui, la grande équipe, les héros dans l'ombre. Ça a été un grand plaisir. Et on finit notre émission en faisant ça. Quoi Calme. Je peux prendre, docteur. On se revoit le vendredi prochain. Quoi calme. On est calme. Le calme. Bon. Sérieux, ça. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci.
la nouvelle dimension.